Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que vous avez vu le titre de celle-ci, est-ce qu'apprendre à coder en autodidacte c'est possible? Ou si vous préférez, est-ce qu'apprendre à coder par soi-même c'est possible? Eh bien je pourrais simplement vous répondre oui et mettre fin à cette vidéo, mais on va aller un peu plus loin que ça, puisque je vais vous donner les raisons qui font que c'est tout à fait possible d'apprendre à coder par soi-même, notamment en ligne, mais aussi quelles sont les limites et les inconvénients. Et je vais bien entendu vous donner quelques conseils pour justement pallier à ces limites. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'abondance pure et simple d'informations et de ressources sur Internet. En effet, de nos jours, apprendre une nouvelle discipline, notamment une discipline qui concerne le développement logiciel, c'est hyper simple sur Internet, puisqu'on va retrouver énormément de ressources, que ce soit des vidéos YouTube, des blogs, des formations en ligne, ou encore des e-books que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Mais il y a une autre ressource qu'il ne faut absolument pas mettre de côté sur Internet, c'est les sites qui vont regrouper du code open source. C'est-à-dire du code qui vont être totalement libre de droit et que vous allez pouvoir récupérer. Et ça c'est super important lorsque vous êtes développeur, mais aussi lorsque vous vous lancez dans l'aventure. Puisque vous allez pouvoir récupérer du code source écrit par d'autres développeurs et justement apprendre de ces personnes. Pour vous donner un exemple de site qui va regrouper justement ces codes sources, je peux vous parler de GitHub, qui est clairement la plateforme la plus connue pour l'hébergement de code source. Vous pouvez sur cette plateforme bien entendu récupérer du code source libre de droit, mais vous pouvez également héberger le vôtre. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur Git et GitHub, je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers une vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Peu importe le langage de programmation que vous souhaitez apprendre, vous allez forcément trouver votre bonheur sur Internet. L'autre point que je voulais voir avec vous, c'est l'autodiscipline. Alors je sais que pour certains, ça peut être vu comme étant un point négatif à l'autodidacte. En effet, il n'y a pas de structure, de professeur ou encore de groupe qui vont vous pousser à travailler. Vous allez devoir vous motiver par vous-même. Alors c'est vrai, mais il faut aussi tenir compte du fait que lorsque vous travaillez en autodidacte, eh bien vous êtes motivé puisque vous allez être passionné et vous allez avoir envie d'apprendre par exemple un nouveau langage de programmation. Ce n'est pas des cours qui vont vous être imposés. Contrairement à l'école, personnellement, moi j'avais peut-être un tiers des cours que je devais suivre qui ne m'intéressaient absolument pas. Voire même pire, qui ne me servent actuellement à rien dans ma vie professionnelle en tant que développeur. Et finalement, pour ces cours, je n'étais pas motivé. Il y avait beau avoir la structure et le prof derrière, j'avais pas envie de travailler ces matières. Alors que lorsque vous travaillez finalement en autodidacte, eh bien vous allez sélectionner uniquement les cours qui vont vous intéresser et qui vont vous motiver. Donc déjà, ça va être plus facile de se motiver et de suivre les formations en question. L'autre avantage ici, c'est que forcément, ces formations vont être adaptées à vous et à votre rythme. Puisque déjà vous allez sélectionner uniquement les sujets qui vous intéressent, et en plus vous allez pouvoir régler le rythme de votre formation. Vous allez pouvoir choisir combien de temps vous allez travailler et quel jour vous allez travailler sur votre formation, par exemple à l'apprentissage d'un nouveau langage. Alors attention, vous pouvez très facilement tomber dans un piège ici, puisque à chaque fois vous pouvez remettre au lendemain le fait de continuer votre formation. Pour éviter de tomber également dans ce piège, j'ai un petit conseil simple à vous donner. Réalisez un planning de vos différents apprentissages. Faites par exemple des sessions de 30 à 60 minutes, essayez de faire 3 à 4 sessions par semaine. Ainsi vous allez éviter de perdre du temps, vous allez rester motivé et vous allez augmenter votre capacité d'apprentissage. Je vous mets également dans la description une petite vidéo que j'ai réalisée sur comment rester motivé et comment travailler efficacement. L'autre point que je voulais aborder avec vous, ça concerne la pratique. En effet, beaucoup de gens qui se lancent dans l'apprentissage en autodidacte négligent totalement la partie pratique. Ils vont simplement consommer par exemple des formations vidéo, les regarder, et pas finalement mettre en pratique ce qu'ils vont apprendre. Et ça c'est une grave erreur, puisque lorsque vous allez simplement suivre par exemple des vidéos, vous allez avoir l'impression d'emmagasiner beaucoup d'informations et de le retenir. Tout simplement parce que vous êtes en train de regarder la vidéo, vous regardez le professeur qui est en train de coder devant vous, finalement ça va vous paraître simple et clair. Mais lorsque dans une semaine, ou peut-être même simplement quelques jours, vous allez finalement repenser à ce que vous avez vu dans la formation ou simplement essayer de pratiquer ce que vous avez vu, eh bien vous allez vous retrouver bloqué. Vous n'avez plus vous souvenir de ce que vous aviez vu dans cette vidéo et surtout vous ne sauriez pas qu'est-ce qu'il faut appliquer à quel moment. Eh bien pour remédier à cela, j'ai 3 conseils à vous donner. Alors la première chose, c'est de refaire par exemple ce que vous avez vu dans la vidéo de formation. Donc lorsque vous entamez une session de travail, regardez par exemple une première vidéo. Vous allez apprendre certaines choses, ensuite mettez la vidéo de côté, essayez de refaire ce que vous avez appris dans cette vidéo. Ça va vous forcer ainsi à vous rappeler finalement de ce que vous avez vu dans cette vidéo et à bien comprendre les mécanismes que vous avez pu apprendre. Si à ce moment-là, il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à faire, eh bien pas de panique. Vous reprenez la vidéo, vous la visionnez une deuxième fois et vous recommencez l'exercice. Mon deuxième conseil, c'est de faire un maximum d'exercices et de TP. Bien sûr, ça sous-entend que vous allez prendre des formations qui vont contenir un maximum.
Et mon troisième conseil, qui est peut-être le meilleur, c'est d'avoir un projet perso qui va vous tenir à cœur, dans lequel vous allez avoir besoin de mettre en pratique ce que vous allez apprendre par exemple dans les formations vidéo. Et là, c'est vraiment le top du top, puisque c'est un projet qui va vous tenir à cœur, donc vous allez être ultra motivé à le faire. Et en plus, ça va vous permettre de pratiquer énormément ce que vous allez voir dans les vidéos, car il n'y a rien de mieux qu'un projet concret finalement pour apprendre à coder. Alors j'admets volontiers que c'est pas simple de trouver des exercices, des TP ou encore même un projet perso sur lequel on peut travailler. C'est pourquoi je vous recommande toujours de prendre des formations qui vont contenir un maximum de pratique. Pour vous donner un exemple, dans ma formation sur comment apprendre à coder avec le langage C notamment, eh bien dans celui-ci, mon cours va être divisé en petites sessions de 30 minutes. Et dans chacune de ces sessions, eh bien, il y aura beaucoup de pratique de ma part puisque je vais coder un maximum devant ma caméra et donc vous allez pouvoir refaire de votre côté, comme je vous l'ai dit, ce que je vais faire. Mais en plus, je vais mettre beaucoup d'exercices, notamment un exercice et un TP par chapitre. Et à côté de ça, je vais même faire un regroupement de plus de 100 exercices sur le langage C. Donc vous voyez que dans mes formations, c'est clairement orienté pratique et exercice. Mais le mieux, c'est de voir par vous-même. Je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers les premiers chapitres de ma formation. Ne négligez surtout pas la pratique car c'est clairement la clé pour réussir sa formation. L'autre point important dans le fait d'être autodidacte, c'est que vous allez apprendre à apprendre par vous-même. Et ça, c'est un point ultra important si vous souhaitez devenir développeur. Car le monde du développement est en constante évolution. Et du coup, tout développeur doit en permanence se former. Et bien sûr, vous en doutez, ils ne vont pas retourner à l'école chaque mois pour apprendre les nouvelles technologies qui vont sortir. Donc comment font les développeurs qui sont sur le marché du travail? Eh bien ils apprennent par eux-mêmes, tout simplement. Donc apprendre par vous-même, c'est clairement une grande force si vous souhaitez devenir développeur. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait que apprendre le développement logiciel, c'est accessible à tous. Et quand je dis à tous, c'est vraiment à toute personne qui souhaite se lancer dans l'aventure, tout simplement. Que vous ayez 10 ans ou 70 ans, peu importe votre âge, vous pouvez vous lancer dans le... De même que vous soyez un homme, une femme ou de n'importe quel autre type, vous pouvez vous lancer dans l'aventure du développement logiciel. Contrairement à ce qu'on pourrait voir et croire finalement lorsqu'on regarde la télévision, ce n'est pas réservé aux hommes. De même, vous n'avez clairement pas besoin du PC dernier cri pour apprendre le développement logiciel. Entre nous, le PC entrée de gamme que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché sera largement suffisant. Après, je ne vous dis pas qu'avec un PC entrée de gamme, vous allez pouvoir développer un jeu vidéo AAA ou encore des IA super sophistiqués. Lorsque vous vous lancez dans le développement logiciel, vous allez commencer bien entendu par des petits programmes. Et pour réaliser ces petits programmes, pas besoin de PC super sophistiqués et qui coûtent extrêmement cher. D'ailleurs, en parlant d'argent, lorsque vous souhaitez vous former donc en autodidacte et notamment en ligne, eh bien ça vous coûte presque rien. Vous allez pour quelques euros voire quelques dizaines d'euros trouver facilement des e-books ou encore des formations en ligne. Pour finir, vous n'avez pas besoin de connaissances préalables ou de concours d'entrée pour vous lancer dans le développement logiciel et dans l'apprentissage en autodidacte. Contrairement à ce qu'on pourrait retrouver par exemple avec des grandes écoles d'ingénieurs, dans lesquelles ils vont éliminer une grande partie des personnes, alors que ces personnes sont potentiellement très motivées et très compétentes. Ici, en autodidacte, eh bien, vous allez pouvoir repartir de zéro, sans connaissance préalable, et finalement devenir développeur si vous le souhaitez. Pour vous donner un exemple concret, je peux à nouveau vous parler de ma formation « Apprendre le développement avec le langage C ». Eh bien, dans cette formation, et notamment dans son introduction, je vais vous expliquer les bases du développement logiciel. Je vous vais expliquer finalement à quoi correspond le fait de coder un programme et comment finalement transformer ce code en un véritable logiciel qu'on pourra lancer sur un ordinateur. Donc vous voyez, pas besoin de connaissances préalables pour vous lancer dans l'aventure. Il vous suffit de bien choisir les bonnes formations qui vont vous donner justement ces bases. D'ailleurs, je vous mets dans la description une petite vidéo que j'ai réalisée sur comment bien choisir sa formation en ligne. J'espère qu'à l'issue de cette vidéo, je vous aurai convaincu que apprendre à coder par soi-même, c'était parfaitement possible. J'irai même plus loin en vous disant de ne pas me croire sur parole. Prenez une première formation et testez par vous-même. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. A plus!